Bon, salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il caille de ouf. Ah la caillance, on est avec Anis aujourd'hui, ça va comme ma gueule? Tranquillement, bien. On est avec Annie aussi. Anyway. Moi je l'appelle Anus. Bon, aujourd'hui les gars, vidéo spéciale un petit peu. On n'est pas avec une bécane de fou malade. On est avec un XG6 année 2011. Là où ça va être intéressant, le frérot qui est juste ici, il a la possibilité maintenant tout de suite, right now, de la brider et débrider. Donc on va pouvoir se tester ça, brider, voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. C'est pour ça qu'on est venu sur la ligne rouge directement, pour la pousser un petit peu, voir la vitesse max qu'elle peut avoir en bridé et la même chose en débridé. C'est une XG6 d'origine, elle est toute d'origine. Le pot, tous les leviers, tout. Et elle est totalement d'origine, il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture dessus. C'est vraiment pour l'exploiter, voir un peu ce qu'elle a dans le bide et tout. On va voir un petit peu avec lui comment il s'organise déjà pour débrider ça. C'est un mystère, moi je comprends pas comment il va faire ça. Il va nous sortir des bails de mécano et on va voir ça avec lui en tout cas. A tout de suite. Quoi, ma gueule, tranquille. Premièrement, tu m'as dit t'étais en A2, toi c'est ta première bécane que t'as eu, c'est comment? Ouais, c'est ma première bécane, là je suis en A2, il me reste encore un an pour passer le A. Je l'ai acheté, j'ai vu qu'il était pas cher en concession, je l'ai pris. C'est une moto d'auto-école de base. Pour l'instant elle roule bien, elle est très maniable et voilà. C'est quoi les chevaux? C'est bridé et débridé, c'est combien? C'est quoi la différence en gros? En full il a 78 chevaux et bridé il a 34 de 2009 à 2011. Et de 2012 à les plus récents c'est en 47 chevaux. Niveau roue arrière, c'est comment? Tu testes un petit peu avec celle-là, 4 cylindres, c'est compliqué un peu, tu testes ou pas? Pas du tout, franchement, comme je dis, c'est ma première moto, j'ai jamais eu de bécane avant, j'ai jamais fait de stunt et des trucs comme ça, j'ai jamais levé. Je regarde, j'aime bien regarder, mais j'ai jamais essayé tout ça. Bridé, débridé, t'as dit quoi? Tu bridé, j'ai dit je te montrerai frérot. Lui vous le voyez comme ça, on dirait pas comme ça. Là comme ça, là regardez. Gros biker, on dirait pas. La tête d'Oham, Hells Angels ma gueule. Tout à l'heure t'as quand même dit c'est quoi Arapovic, enculé. Il a dit c'est quoi Arapovic. Anyway. Bah vas-y, on va se tester ça. D'abord commencer par la version bridée et après on fera la version débridée pour voir un peu la différence. Et c'est carré. Bienvenue encore ma gueule. Regarde comment il caille, c'est un truc de ouf. Il caille tellement qu'il y a de la buée sur la visière. Je suis obligé de la laisser ouverte sinon je vois rien. Donc on va dire 2-3 mots sur la XG6. Pour dire la vérité, je la connais pas trop la XG6. Je la connais juste un tout petit peu parce que c'est avec celle-ci que j'ai passé le permis moto en 2014 chez Zebra, ça pue Carole. Voilà, super bonne moto école, allez-y, franchement je la recommande, ils sont top là-bas, super gentil d'ailleurs. Moi j'ai passé mon permis voilà avec cette moto là, la même comme ça, version bridée. Après pour moi XG6 chez Yamaha, c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu te prends pour passer ton A2 si tu veux un 4 cylindres. Après il y a plein d'autres 4 cylindres chez Kawasaki, chez Suzuki, etc. Je parle vraiment de Yamaha, rapport qualité-prix c'est pas trop cher. Il y a tout ce qui est Phaser 600 qui reste un peu plus ancien. XG6 ça vient être un peu plus moderne. C'est vraiment début d'année 2010, 2011, 2012, 2013, toutes ces années là. Donc tu peux en trouver des pas trop chères d'occasion pour passer ton A2. Même en 34 chevaux, tu vois, c'est pas dégueulasse. Putain, comment il caille par contre, je savais pas il caillait comme ça. Je suis parti avec les petits gants là, j'aurais dû mettre des moufles. Caille de fou. Après la bécane elle est vraiment banale, elle est d'origine comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va vraiment comparer la version 34 et la version 78. On va d'abord la tester en 34 chevaux, donc comme ça maintenant là. Et après Anis il va nous la débrider pour qu'on voit un petit peu ce qu'elle donne en 78. On va essayer de la pousser un petit peu sur la ligne, c'est pour ça qu'on est là même s'il caille. Ouais, 140. Ouais, ça sert à rien de la pousser plus. Elle va dans les 140. En tout cas, avec moi dessus, 140. Moi, ce que je retiens là, c'est que la XG6 en 34 chevaux, vitesse max, elle est entre 140 et allez, 150, je pense. Et peut-être aussi, si on a une plus grande ligne droite, on peut peut-être la pousser un peu plus. Est-ce que tu penses qu'elle peut se lever en 34 chevaux? C'est chaud, je crois. Hein. Parce qu'elle a la poignée, en plus, elle est courte. Je pense vraiment pas, gros. Non, c'est chaud. Pour la lever bridée 34 chevaux, c'est chaud. C'est mort, t'as beau mettre toute ta patate. Non, c'est mort. Bon, en tout cas, version 34 chevaux, 140 km/h, elle est montée. Entre 140 et 145, je pense j'aurais pu la pousser un peu. T'as bien vu, j'ai beau mettre des coups en arrière, la pousser. En tout cas, elle se lève pas. C'est tout ce que t'as besoin pour la débrider en vrai. Caille sa mère. C'est tout. Je dois avoir le piston rouge. Ouais, même moi. Ah putain, je sens plus mes doigts, frérot. T'es fou, on est congelé. Caille sa mère. Eh, vraiment, les gars, on est ensemble, c'est pour vous là. Je peux prendre mon. Ouais, vas-y. C'est pas pro ça les mecs, c'est pas pro. Hein? C'est pas pro les mecs. J'ai froid là. Même moi j'ai froid la tête d'homme. C'est la pâte full. Ça, dès que tu mets ça, ça la fout en full direct. Ouais, ça la fout en full, ouais. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vas le voir, la pâte bridée, en fait, la tige elle est plus haute. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu vas accélérer, il va être embuté, tu vois, il va taper comme ça directement.
dessert juste les écrous là. Tu vois, si tu veux, tu vois la petite cale en dessous là, juste là, Ouais. la petite pointe, c'est ça qui va être embuté avec ça. Ok. Tu vois là, Ok, ouais. il tape là. Et c'est ça qui fait la bride en vrai, tu vois. Et quand tu vas mettre en full, ça, il n'y aura pas. Ça veut dire qu'il sera un peu reculé. Ça veut dire que tu auras toute la poignée. Ça, il va aller jusqu'à là-bas, tu vois. D'accord. J'espère que ça va pas me faire de la dé ça, parce que ça, il... Ah merde, putain, il est cassé. Putain, t'as pas tournevis plat? Really, nigga? Bon, tournevis plat, parti à Ikea direct. Dans ma tête. Bon, on vient d'Ikea, hein. Merci à Annie. Annie les bons tuyaux. Le pas de vis, il est mort. Bon, l'important, c'est que t'as réussi. Il va bientôt faire nuit là, faut qu'on se magne. Tu vois la pâte ici, et là, il y en a pas. Ok. Tu vois, c'est ça qui fait la bride. D'accord. C'est juste ça. Donc ça, tu l'enlèves, tu mets celui-là. Serrez pas fort, comme ça, la prochaine fois que vous voulez dévisser, Ça se dévisse bien. voilà, vous avez pas besoin de serrer fort de toute façon. Voilà, serré. Anis les bons tuyaux. Anis, c'est le tuyau. Là, elle est en full là. Là, elle est en full là, 78 chevaux. Ça va un peu là. C'est ça, j'ai pas. Ouais, Là, ça va à 300, c'est ça? Là, ça va à 300 direct. Ok, ok, ok. Donc voilà, là on a la version 78 chevaux en full. On va se taper la petite pointe avec, on va voir ce que ça donne. Ça va être le jour et la nuit. Déjà 140, on les a vus. Ouais, 180, hein. La bride à la poignée elle est plus là, ça descend jusqu'en bas. Et franchement ça répond bien, 4 cylindres 78. Ryan Garcia. Regarde ça. Ryan Garcia. Ryan Garcia. Vraiment. Donc pour les personnes qui ont XJ6 en A2 bridé et qui veulent peut-être pas changer de bécane et la débridée, voilà au moins vous voyez un peu ce que ça donne un petit peu débridé XJ6. Voilà, ça a quand même une bonne patate. 180, elle prend 40 km/h de plus, elle prend plus hein. Je suis sûr qu'elle prend même les 200 voire plus. Ryan Garcia. Garcia. 140 en bridé, en débridé 180 voire même plus, il n'y avait pas assez de place pour la pousser. Et là au milieu de la ligne il y a une espèce de bosse donc ça donne un petit saut, j'ai pas trop envie de la prendre à 180, t'as vu? En tout cas il y a plus de patates avec. T'es fou, je réchauffe mes doigts, j'en peux plus. Moi aussi j'ai même pas mis de gants d'hiver frère. On va voir si elle se lève, je sais pas si en deuxième elle va se lever. Là, elle se lève pas en deux, on va se mettre en première. Voilà, deuxième. Je suis en train d'essayer de la lever, j'ai même pas envie de le faire. Tellement il caille. C'est une dinguerie comment il caille. Je t'avoue que là j'ai trop froid pour m'attarder dessus, mais elle se lève. Hein. Il y a un petit temps d'adaptation à voir, j'ai pas l'habitude. Et là vraiment, il caille trop là. J'ai trop froid. XJ6 qui m'a donné froid. Gros, je suis désolé de t'avoir fait attendre en plus. Voilà, on fait le petit mot de la fin les gars, on vous laisse parce que vraiment là c'est plus des doigts qu'on a, c'est des glaçons, t'es fou, c'est trop. Non, c'est trop. Voilà les gars, comme prévu, la nuit elle est tombée. On s'éclaire avec les moyens du bord, avec la caisse qui est à côté. Voilà, XJ6, on a essayé de comparer un petit peu comme on a pu, malgré le froid. On va voir quand même un peu les points positifs, négatifs. Et après, je vous dis au revoir parce que là on n'en peut plus. Bon, bah les points positifs de cette bécane, c'est qu'elle est très maniable. Donc c'est pas une bécane, tu peux te faire peur avec. Ouais, t'es bien à l'aise, t'as les pieds bien à plat, tu peux pas te faire peur à l'arrêt, un feu, tout ça. S'il y a des personnes qui sont intéressées par cette bécane là en bridé, il est possible de le mettre en 47.5, mais à partir de 2012-2013, je pense, un truc comme ça à voir. Moi en tout cas, moi c'est une 2011. 2011 c'est en 34. Après pour moi le point négatif, bon vu qu'elle est bridée c'est un peu logique, mais ouais les chevaux, bah aussi sur la route quoi, parce que moi j'ai déjà fait des bornes avec, je suis allé jusqu'au Mans avec, et bon on parle pas de l'assise tout ça, mais vraiment sur l'aspect de la route, j'ai du mal vraiment à aller à 140 quoi avec, c'est vraiment il faut que je descende un rapport pour dépasser les voitures, les gens régulateurs tout ça là, sinon après à part ça, ça reste une bonne moto. Ouais, pour passer à 2 c'est top. Après moi personnellement je vais la garder vu que bon elle est bornée, je vais pas en tirer grand chose. En permis A elle est top aussi, hein, elle est légère, elle est maniable, donc voilà. C'est tout. Bah écoute, je te remercie encore, je te check ma gueule. Bien vu, surtout pour le climat là, t'es fou. Je sais pas comment on a fait ça, on a des titans ma gueule. T'es fou, j'ai des doigts, ils sont violets gros, j'en peux plus. Bon les gars, la vidéo elle est finie. Heureusement, on a pu caler ça. On a dû aller à Ikea pour trouver le tournevis et tout, c'était une galère, laisse tomber. Sur ce, couvrez-vous, il caille de ouf. Et à la prochaine, ciao les gars.